spirituelle. Donc on est au 7. Hein. Je vous ai dit que je parlerai ici de la différence entre les contentements qu'on trouve dans l'oraison et les plaisirs, etc. Le contentement, voilà, ce qui est écrit en gras. Le contentement procède de l'acte vertueux même que nous accomplissons. Il nous semble avoir gagné par notre travail et nous sommes contents, à juste titre, de nous être appliqués à ces choses. Mais tout bien considéré, les choses qui peuvent advenir sur terre peuvent nous causer le même contentement. C'est-à-dire, le contentement, c'est quand on a fait des efforts pour avoir quelque chose, une fois qu'on l'a, on est content. Hein. Un travail, pour l'oraison, c'est pareil, c'est ce qu'elle dit. Hein. Voilà, j'ai fait un effort pour prier, j'ai bien prié, je suis content. Voilà, alors elle donne d'autres exemples de contentement. Ainsi, une grande fortune qui nous échoua soudain. Hein, bon. On est content, on gagne de l'argent, ça tombe du ciel. La femme aussi à qui on a annoncé la mort de son mari, de son frère ou de son fils et qu'il voit arriver vivant. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. C'est un peu curieux. Bon, contentement, on est content. On est content, bon, vous voyez ce que ça veut dire. Mais alors, les plaisirs, ce qu'elle appelle plaisir, les plaisirs partent de Dieu. Notre nature les ressent et elle en jouit autant que peuvent en jouir les personnes dont j'ai parlé. Je me rappelle soudain un verset, quand tu as dilaté mon cœur. Le cœur s'est dilaté, voilà le vrai plaisir, le plaisir spirituel. Dieu vient, on le sent, ça dilate notre cœur, ça nous ouvre le cœur. Il ne me semble pourtant pas que cela prenne naissance dans le cœur, mais en un point encore plus intérieur, comme en quelque chose de très profond. Je pense que ce doit être le centre de l'âme. Voilà. Alors, on peut voir ce qu'on peut vivre nous-mêmes. Tout le monde connaît des moments de contentement, où on est content de notre travail, donc ça c'est mon commentaire, hein, de nos actes vertueux, de nos réussites humaines par nos efforts, et avec la grâce de Dieu. Donc, ça nous arrive à tous d'être contents quand même, hein, même d'être contents de nous. Hein. Tant mieux si vous êtes contents de vous de temps en temps. Il faut bien, hein. Voilà. Mais avons-nous connu ces moments de plaisir spirituel où notre cœur se dilate grâce à l'intervention surnaturelle et gratuite de Dieu au plus profond de notre âme? Il y en a qui hochent la tête. C'est dur ça. Donc quand on voit Thérèse d'Avila, c'est sûr qu'il y a des choses très concrètes, mais il y a des choses où on ne se reconnaît pas bien facilement hein, quand même. Hein. Mais peut-être que certains connaissent ça. Alors, moi je pense qu'on peut vivre des choses sans avoir tous ces excès, ces manifestations physiques. Au cours d'une retraite ou d'un temps fort, par exemple, nous avons été envahis par la joie de nous savoir aimés de Dieu malgré notre misère. Hein? Ah, je me sens aimé, je sens que Dieu est là, qu'il me porte. Ou par une lumière qui nous éclaire, voilà des moments. Voilà, c'est ça aussi, le plaisir. La lumière nous éclaire, je dois faire ça, je ne sais pas, je cherche. Ah, ça y est, l'illumination. Je vois ce que je dois faire. Voilà. Ou par le sentiment, la certitude de la présence de Dieu en nous. Ou par une paix soudaine venant d'ailleurs alors que nous étions dans l'inquiétude et les soucis. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments de plaisir spirituel comme ça que vous connaissez? Oui? Voilà. Est-ce que j'ai mis 3-4 exemples? Est-ce qu'il y en a qui pourraient nous donner d'autres exemples? J'ai dit par exemple, voilà, hein, les temps forts, il y a des temps forts hein, qu'on vit quand même. Hein. Une grande fête, etc. Ou un camp de jeunes, un pèlerinage, hein, les JMJ, on se sent un peu transporté quand même, il y a des moments. Et puis, des moments où, voilà, on cherche, je trouve, voilà ce que je dois faire. Je trouve ma voie. Ça, c'est dans la tête, c'est plutôt la certitude. Dieu devient évident. Hein, voilà. Ou la paix du cœur, la paix profonde, ça, on le connaît peut-être plus facilement. Voilà. On est dans l'inquiétude, puis toujours pas un coup, on ne sait pas pourquoi. Ben, l'inquiétude est remplacée par une paix, puis on s'abandonne à Dieu. Donc, voilà les moments de plaisir spirituel, hein, que je dirais. Est-ce qu'il y en a qui pourraient donner d'autres exemples que ça? Devant une parole de Dieu. Voilà. Ça, il y a des fois des paroles qui nous touchent et qui nous dilatent le cœur. Hein. Ouais, oui. De nous d'avoir caché ces choses de ça et de ça. Oui, oui. D'avoir révélé nos petits. Oui. Comment? Le simple fait de regarder une peinture chrétienne. Une peinture, un tableau, très bien. Une belle église. Une peinture. Il y a des émotions, des fois. Voilà, des émotions spirituelles.
Et justement, ça permet de reprendre ce qu'on a dit au début, puis c'est toi qui m'avais dit aussi tout à l'heure, c'est que ça, aujourd'hui, c'est un des chemins par lequel on peut peut-être parler de la foi à des gens qui sont plutôt, peut-être pas opposés, mais qui en semblent loin. C'est tout ce qui est spirituel, des moments d'élévation spirituelle. Est-ce que tu n'as pas eu des moments d'élévation spirituelle? La musique, le concert. Beaucoup disent, ben, il y aura des concerts là, tout à l'heure dans cette église. Puis, voilà. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas la foi, mais la musique m'élève vers spirituellement, je sens une présence, ils reconnaissent Dieu ou pas Dieu, mais ça, là, ça c'est des courants d'aujourd'hui. Hein, par rapport aux courants d'aujourd'hui, il y en a qui nous disent ça. Hein, ouais. Oui, la musique, ça transporte. Hein, ça... Comment? La musique. La musique, oui, la musique, oui. Moi, je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais je le redis encore, parce que j'en ai encore parlé à midi avec quelqu'un, moment de dépassement sportif. Hein. Il y a celui avec qui j'ai mangé à midi, et il fait parfois des courses, lui là, il a 69 ans maintenant, hein, et il a parfois fait des courses de 200 km, jour et nuit. Ils arrivent à un état spirituel, hein, quelque chose, c'est une sorte de drogue qui fait qu'on est... Après, quand on rejoint la vie pratico-pratique, on tombe un peu de haut. Parce qu'il y a une élévation, un état un peu... Mais pas forcément, on n'y reconnaît pas forcément Dieu, mais certains le reconnaissent quand même. C'est tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire tout ce qui nous sort du matérialisme, de la vie banale. Une belle liturgie. Une belle liturgie aussi. À l'occasion d'un mariage, d'un baptême, on sent vraiment oui. La réalité du mystère. La réalité du mystère, et on entend, ça c'est pour ça qu'il faut bien soigner les liturgies. Je vois les baptêmes, les mariages, les sépultures, et souvent à la sortie, ça nous a fait du bien. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Voilà, surtout ceux qui ont une image très négative, où avant on assistait un peu passivement à la messe, hein, et là, maintenant il y a une élévation, et en tout cas il y a eu une émotion spirituelle, et c'est un chemin possible pour arriver à la foi, mais la foi c'est beaucoup plus que ça, parce qu'après il faut reconnaître une présence, hein, et reconnaître la présence de quelqu'un qui a vécu, la présence de cet ami qui s'appelle Jésus. Mais il y a déjà quelque chose qui nous sort du rationalisme, hein. Je ne crois qu'à ce que je vois, que je démontre, ou du matérialisme, je vis que, voilà, ou de l'activisme. Il y a tellement de ismes dans lesquels on vit aujourd'hui, hein, qui nous empêchent de... Voilà. Et puisque je suis là-dessus, que ce n'est pas tout à fait le sujet, qu'est-ce qu'il y a dans les ismes d'aujourd'hui? Moi j'ai dit l'activisme, le matérialisme, hein, le civisme. Ah mais là c'est bien ça, le civisme. Le rationalisme. Le rationalisme, le scientisme, c'est la mode là. Le scientisme, la science mène le monde. Hein. Ça, je l'ai dit aussi tout le long de l'été. Hein. Là, le coronavirus, c'est la science qui va résoudre le problème. Puis elle n'y arrive pas. Mais c'est les scientifiques qui nous disent ce qu'il faut faire. Hein. C'est les scientifiques qui font la loi. Ah oui. Le pessimisme. Le pessimisme, très bien. L'optimisme. L'optimisme. Ah oui, l'optimisme, c'est bien. Le pessimisme. Non, mais c'est des courants d'aujourd'hui. Le pessimisme, le matérialisme, le rationalisme, le scientisme. Voilà. Et bien justement, tout ce qui est émotion spirituelle, ça fait un peu exploser tout ça. Ça permet aux gens de voir que la vie, il y a autre chose dans la vie que tout ça. Et ça, il faut l'encourager. Voilà. Alors, j'ai mis tous ces exemples, vous en avez donné d'autres. Alors, ah ben oui, j'ai oublié de terminer. Nous avons alors goûté Dieu se donnant à nous. Et moi je pense que tout ce qui est spirituel, c'est une rencontre de Dieu qu'on reconnaît quand on a la foi, qu'on ne reconnaît pas encore quand on n'a pas la foi. Nous avons fait à cette occasion l'expérience de ce que Thérèse appelle les gustos, les joies de Dieu, goûter Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. D'accord? Voilà. Eh bien, remercions Dieu pour tous ces moments où nous l'avons goûté en se donnant à nous. Je continue. Petite question. Oui. Ah mais au contraire, on est là pour des questions, pour des partages. Dieu, dans ce cas, gustos, goûter. Peut-on considérer Dieu comme étant une sorte de pâtisserie spirituelle? Ben, c'est pas une pâtisserie, mais un pain. Ça, c'est plein l'évangile. Le pain vivant descendu du ciel. Un bon pain.
Alors, peut-être pas une gourmandise, mais un bon pain qui fait du bien, qui est bien, un bon goût, ben, c'est quand même ça. Voilà, ça c'est bien de le dire aussi, parce que quand même l'Eucharistie, si Jésus a choisi du pain, ben, c'est pour nous dire aussi qu'il voulait qu'on le goûte et qu'on se nourrisse de lui. Hein? Goûter Dieu, se nourrir de Dieu, comme on se nourrit d'un bon pain, puis peut-être d'un bon vin aussi. Peut-être c'est encore plus facile. Hein? Le bon vin, eh oui, le pain et le vin quand même. Hein? Quand on voit comment on goûte le vin aujourd'hui, il y a tellement de choses, il faut goûter, le sentir et tout. Ben oui, si on adapte ça à Dieu, ben oui. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, parce que normalement, une messe, si vous voulez qu'elle ait du goût, il faut la préparer. Et puis, elle a surtout du goût en fonction de ce qu'elle vous apporte dans la vie. Hein? La messe, il faut toujours la situer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Les jours où vous êtes dans la tristesse, dans les épreuves, la messe n'aura pas le même goût que les jours où vous avez attendu une bonne nouvelle, où vous avez eu une réussite, vous êtes dans la joie, ou des jours où vous avez fait un temps spirituel, vous êtes dans la paix. Et donc, il faut que goûter la messe en fonction de ce qu'on vit. Hein? Voilà. Parce que quand on se nourrit humainement, on se nourrit pour faire le travail qu'on a à faire chaque jour, le travail n'est pas le même. Et bien là, c'est pareil, il faut goûter. Et pour goûter, tout à l'heure, comme ça a été dit, goûter une parole. Hein, on ne goûte pas tellement, voilà, c'est pas toujours les mêmes paroles qu'on goûte. Hein. Et des fois, il faut chercher. Moi, quand je fais une homélie, des fois, je cherche longtemps avant de goûter une parole qui m'inspire quelque chose que j'ai envie de dire. Mais c'est savourer la parole jusqu'au moment où elle a du goût. Et quand elle a du goût, ben, ça nous nourrit, puis on a envie de la partager. Sainte Thérèse disait Dieu est dans les marmites. Ah mais tant c'est elle qui le dit. Elle est là, c'est ça, on arrive. D'une messe. Tu anticipes là. Est-ce que c'est un peu comme préparer une recette de cuisine, en quelque sorte? Dieu est dans les marmites, mais c'est autre chose, c'est pour dire. C'est ce qu'on va dire maintenant. Thérèse insiste sur l'oraison cœur à cœur avec le Christ et le bonheur qu'elle procure d'être seule à seule avec lui, mais elle ne doit pas être préférée aux autres devoirs, notamment ceux de l'obéissance et de la charité. Ah, dans une communauté religieuse, c'est elle a fondé les communautés. L'oraison, la prière, tout ça. Il faut prier, voilà, bon, très bien. Mais il faut vivre en communauté dans l'amour fraternel. Puis en même temps, il faut obéir. Alors, obéir au supérieur. Voilà. Alors, nos devoirs d'obéissance et d'assistance à notre prochain empiètent sur le temps que nous désirerions tant donner à Dieu. Hein? Seul avec sa pensée, nous régalant de ses régals. C'est encore mieux que l'égout, hein? Se régaler des régals de Dieu. Mais y renoncer pour n'importe laquelle de ces deux choses, c'est le régaler lui et agir comme il nous dit de sa bouche. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, allez mes filles, pas de désolation lorsque l'obéissance vous mène, vous appliquez aux choses extérieures. Si c'est à la cuisine, comprenez que le Seigneur se trouve au milieu des marmites. Il vous aide intérieurement et extérieurement. Hein? Ça c'est vrai. Donc, ça c'est beau qu'elle le dise. Parce que beaucoup de gens actifs avec leur famille, avec tous les soucis du travail, avec tout ce que j'entends moi de laïcs, prendre 1 heure d'oraison par jour, cœur à cœur avec le Christ, c'est pas toujours évident. Hein? Et comme me l'a dit quelqu'un, quand on voit des gens qui n'ont pas de travail ou qui triment pour... la vie spirituelle, c'est du luxe, hein. Faut le reconnaître, hein. C'est un peu du luxe quand on a trop de soucis matériels. Bon, donc, c'est pas évident de pouvoir prendre autant de temps d'oraison, mais de prière, mais elle dit bien, mais il faut faire votre devoir. Et là, Dieu vous attend là où est votre devoir. Le devoir, c'est quoi? Votre devoir d'État. Si on est marié, si on a des enfants, si on a une profession, il y a des devoirs qu'on doit assumer. Et Dieu, il est là-dedans. Et après, on peut peut-être prendre du temps de prière cœur à cœur avec Dieu, du temps, voilà. Mais n'empêche que si on ne peut pas le faire, l'essentiel, c'est de faire notre devoir. Dieu est dans la cuisine. Donc, faire de l'oraison, non un absolu, mais un moyen pour être là où le Seigneur nous demande d'être notamment pour servir les autres.
Ça va? Est-ce que quelqu'un veut réagir sur tout ce qui vient d'être dit, sur autre chose? Comme là, une question, d'autres questions? Non, j'ai rien dit. Comment? Non, j'ai rien dit. Non? On peut prier en toute situation. En toute situation, on peut prier aussi. Oui. Se ramener En présence. Donc, vivre en présence de Jésus, ça c'est l'oraison mentale, dans tout ce qu'on fait, mais là où on doit être. Donc, si on peut prendre un temps de face à face avec le Christ, tant mieux. Il en faudrait chaque jour quand même. Et puis, il y a le temps où on fait ce qu'on doit faire. Mais c'est toujours en présence du Seigneur. Et ça n'empêche pas de prier. D'accord? La quiétude et la paix où se trouve mon âme. Pour Thérèse, la paix et la quiétude que donne la présence de Dieu, la confiance en lui, l'abandon entre ses mains, sont telles que toutes les misères qui pourraient les troubler restent extérieures. Voilà où il faudrait qu'on en arrive. Mon âme n'est plus aussi assujettie aux misères du monde qu'elle le fut. Elle en subit davantage, mais elle reste extérieure. Comme si elle ne concernait que son vêtement. L'âme paraît être la souveraine d'un château. Elle ne perd donc pas la paix. Cette sécurité, toutefois, ne l'empêche pas d'avoir grand peur d'offenser Dieu et d'éviter tout ce qui pourrait empêcher de le servir, et elle y est même plus attentive. Dans sa vie, Thérèse, dans ses dernières années de la vie, on la lira cette prière tout à l'heure, portait sur elle ce couplet célèbre à l'époque, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, à qui possède Dieu rien ne manque, Dieu seul suffit. » Donc, être toujours, on dirait presque zen, c'est-à-dire la quiétude dont elle parle, c'est « je suis au-dessus de tout ce qui peut me déstabiliser, de toutes les misères ou les contrariétés qui peuvent m'atteindre. » Il y en a plein dans la vie, mais je ne me laisse pas déstabiliser. Je reste dans la paix, dans le repos intérieur, dans la quiétude. Pas facile, hein? Être au-dessus, rester au-dessus de tout ce qui me déstabilise, de tout ce qui m'énerve, de tout ce qui me fait souffrir. Voilà, être un peu au-dessus. Hein? Voilà. C'est ça la quiétude, la vraie quiétude. Donc, goûtons la paix de Dieu au plus profond de notre être en faisant nôtre ce couplet que portait Thérèse sur elle. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur cette quiétude? Est-ce que c'est possible de vivre un peu cet état, un peu de paix intérieure quoi qu'il arrive? C'est quand même pas toujours facile, hein? On a toujours plein de soucis. Mais il faudrait être au-dessus des soucis, au-dessus des contrariétés, un peu au-dessus. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a un grand philosophe romain à l'époque qui a lancé un courant philosophique. Je ne sais plus comment ça fait le courant, mais c'est encore ça s'appelle Marc Aurèle. Il disait à peu près la même chose. Marc Aurèle peut-être bien. Il a eu son fils qui s'était retourné à Dieu il y a quelques jours. Durant une journée, sa femme, il y avait pas mal de ses proches qui étaient dans ce cas-là aussi. Et lui, il disait tous ceux que je vois autour de moi sont dans l'affliction. Ils ont des larmes, ils ont de la tristesse, ils ont tout ça. Moi, non. Oui. Marc Aurèle, oui, c'est peut-être bien. Oui, il y a des philosophes comme ça. Il y a eu des philosophes. Tous les courants dont on parle maintenant aujourd'hui, ils ont toujours été enracinés dans des courants bien plus anciens. Hein. Ouais. Voilà, ça va comme ça. Donc on va voir le château intérieur. Ça en fait reprend un peu tout ça. C'est de Sainte Thérèse d'Avila. Hein. Bon, alors, le château intérieur. C'est la grande théorie de Thérèse sur l'âme travaillée par la grâce. Elle compare l'âme à un château, à 7 demeures. À l'intérieur, les unes des autres, comme les poupées russes, hein,
La 7e étant la plus intérieure. D'accord? Vous voyez l'image. La porte d'entrée pour franchir la première demeure, c'est l'oraison. Donc on a vu ça, qui permet de demeurer avec le Seigneur, de goûter sa présence dans un commerce d'amitié très libre. On peut s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein? Voilà. L'oraison qu'on peut faire, tout en négligeant pas les devoirs quotidiens, hein, les marmites ou la vie professionnelle ou la vie communautaire où on doit supporter les autres, être bienfaisant, bon, tout ce que vous avez dit. Si on vit déjà tout ça avec l'oraison, c'est déjà pas mal. Hein. La deuxième demeure, c'est la demeure du mal et des tentations. C'est le lieu du combat spirituel pour nous purifier intérieurement de tout ce qui nous empêche de rester en présence, en compagnie du Seigneur. Donc, une fois qu'on est en présence de Dieu, on va se dire, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on va essayer de rester en présence de Dieu dans l'oraison mentale, dans la vie quotidienne. On va rester en présence de Dieu. Mais il y a le mal et les tentations. Hein. Et donc, il faut lutter contre tout ce qui nous déstabilise, tout ce qui nous éloigne de Dieu, du sentiment de sa présence ou du devoir qu'on a à faire. Donc, la deuxième demeure, c'est le lieu du combat spirituel. En vous, il y a un combat spirituel. Ah, il y a un combat spirituel en nous. Hein? Ah oui. On est tenté d'oublier Dieu ou de ne pas faire ça. Il y a un combat. Hein? Comment? La fatigue. La fatigue. Ce sera pour demain. Voilà, exactement, c'est bien. La fatigue. Et puis, l'éternel combat spirituel, c'est Saint Paul qui l'explique le mieux. Hein. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Hein. Combat spirituel, on est déchiré, on voudrait tellement faire mieux, puis on n'y arrive pas. Voilà. Donc, c'est la deuxième demeure, la prise de conscience de ce combat. La troisième demeure, c'est la demeure de la fidélité. C'est la demeure des chrétiens ou religieux qui sont fidèles à l'oraison, qui ont pris leur vie spirituelle au sérieux, qui sont entraînés à l'oraison et qui se mettent donc facilement en présence de Dieu grâce à une phrase d'évangile, à une méditation, mais on peut s'arrêter là comme le jeune homme riche ou aller plus loin. Donc, la fidélité. Ça va, hein? L'oraison, présence de Dieu, le combat spirituel, la fidélité. Être fidèle. Fidèle à Dieu et à ce que Dieu nous demande. L'oraison et la vie avec le Christ. La quatrième demeure, c'est la demeure du surnaturel. Alors là, on va arriver dans les domaines dont on a parlé tout à l'heure, hein, où c'est pas facile de voir ce que ça veut dire et d'être synchronisé avec ça. Là, il n'y a plus de méthode ou d'habitude, ni de fidélité. C'est la demeure du don surnaturel de la grâce. L'amour est donné gratuitement. La joie est donnée gratuitement. Et de l'intérieur, comme dans un bassin alimenté par une source intérieure, alors que les autres demeures sont comme des bassins alimentés par des canaux extérieurs. C'est la demeure de l'oraison de quiétude, de recueillement, ou si l'on veut, de la contemplation infuse. C'est Dieu qui se donne et non nous qui allons vers Dieu. Ça va comme ça? C'est ce qu'on a dit qu'on n'arrivait pas bien à faire. Hein? Dieu est là, c'est Dieu, c'est le don de Dieu. C'est ça. C'est la quatrième demeure. Pour ceux qui peuvent y arriver, ils peuvent descendre au fond d'eux ou parfois ils font cette expérience d'un Dieu qui se donne et qui nous donne ce qu'il est. La cinquième demeure, correspondant à des expériences beaucoup plus rares, c'est la demeure de l'extase. Les fonctions humaines sont suspendues comme dans le sommeil et on est ailleurs en Dieu. On s'envole en Dieu comme le papillon, laissant le ver à soi mourir sur terre. Là, c'est encore plus loin. Hein? Voilà, donc ça... Bon, mais vous me direz si ça vous inspire ça. Je ne sais pas si ça vous inspire bien. Moi, ça m'inspire à moitié. Hein. C'est château intérieur. C'est célèbre, mais bon, je ne sais pas. Vous me direz quand même. On terminera avec ça. La sixième et la septième demeure, c'est la demeure des fiançailles et du mariage spirituel. C'est la demeure de l'oraison d'union. Ce sont les fiançailles et les épousailles mystiques qui qualifie le degré d'intensité de l'amour du Christ et le caractère définitif et absolu de cette union comme celle du mariage. C'est la certitude d'aimer intensément et éternellement le Christ et de rester unis à lui dans cet amour pour toujours. La transverbération est l'image forte de cette union mystique appelée à durer plus que son image. Bon, est-ce que ça vous dit, ça vous inspire ça ou pas?
Les châteaux intérieurs. Comment? La douleur du surnaturel, ça m'inspire. J'ai appris dernièrement qu'au décès de mon mari, ma fille venait de passer par la fenêtre, elle avait le bras en écharpe, elle était. Bon, et à la sortie de l'église, il paraît que je souriais. Alors que dans mon cœur, je disais, ben, Seigneur, voilà deux pauvres avec toi. Oui. Il y a des moments, oui. Donné. Il y a des moments où des choses sont données plus fortes que nous-mêmes. Ça peut, l'expérience du surnaturel. Mais d'une manière générale, les autres, donnez votre avis. Hein. Voilà. Parce que les grands mystiques comme ça, des fois, c'est. On nous dit, oh, ils sont tellement au-dessus de nous, c'est tellement bizarre que ça nous apporte. Ça nous dépasse un peu. Hein. Ça nous dépasse un peu. Il faut peut-être aussi accepter d'être dépassé. Hein. Dire que c'est pas notre. Hein. Tout le monde ne va pas. Tout le monde ne fait pas des ascensions de l'Everest. Hein. Donc les châteaux, on a des degrés qu'on peut aller. Oui, les châteaux. Plus chez les moniales. Comment? Chez les moines et les moniales, qui vivent cette dernière de la... Oui, mais il y en a qui vivent ça, mais il y en a d'autres qui vivent aussi la sédie, hein, la nuit. Parce que, parce que il y a ça, mais même elle aussi, hein, j'en ai peut-être pas assez parlé. Les moments où il y avait ces extases et c'est tout, mais il y avait des moments où c'était la nuit. Parce que plus il y a d'excès dans un sens, plus des fois il y a d'excès dans un autre sens. Et souvent c'est le cas dans les grands mystiques. Ils passent par des moments d'exaltation, voilà, mais aussi par des moments de dépression grave, où ils voient Dieu, mais où ils se disent mais Dieu a disparu, Dieu n'est plus là, c'est la nuit mystique, c'est l'absence de Dieu, alors que celui qui vit une vie plus régulière, il n'a pas tous ses hauts et ses bas. Donc il ne connaît pas les sommets, mais il ne connaît pas les bas non plus. Il fait chaque jour son travail, et il vit en relation avec Dieu, le commerce d'amitié, l'amitié avec le Christ, mais donc c'est un... Je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est un chemin plus serein. Il y a des sommets, puis il y a la vallée. Voilà, le sommet, il y a la vallée. Il y a des trous aussi parfois. Mais il y en a beaucoup. Comment? Thérèse d'Avila, moins, mais Mère Teresa, oui. Mère Teresa ou d'autres grands mystiques ont vécu ça, même Saint Jean de la Croix, hein, puisque là, j'en ai pas parlé, mais comme quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, après, ils ont beaucoup fondé avec Saint Jean de la Croix, et qui vivait un peu la même chose sur le plan. Mais lui, Saint Jean de la Croix, il y a eu la nuit, hein. Il y a eu la nuit, et puis, pareil aussi, ils l'ont mis en prison. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les débats religieux étaient plus passionnés que maintenant, mais en même temps, on n'hésitait pas, avec les inquisiteurs surtout, hein, à mettre en prison ou même à trucider. Et Saint Jean de la Croix, il dit toujours il y a une source. Oui. Son joli poème, c'est sur la source. Il y a la source, oui. Voilà, la source. Alors, donc, voilà, les grands. Alors, avant de lire la prière de Sainte Thérèse d'Avila, qu'on va bien lire, qu'est-ce qu'on peut retirer de Sainte Thérèse d'Avila? Dites-moi, vous-même. À part donc l'oraison, vivre un cœur à cœur avec le Christ, essayer de prier le mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses que on fera comme toujours, hein, les mots ou les choses que vous avez à la messe, les phrases ou les mots, mais comme ça. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, qui passe, Dieu seul suffit. Bon, vous nous le direz tout à l'heure, voilà, c'est ça. Être au-dessus de tout ça, voilà, au-dessus des contrariétés, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une entière disponibilité au Seigneur. Très bien, oui. Ça c'est net. Et c'est bien, c'est dans sa prière ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que veux-tu de moi? Que voulez-vous que je fasse? Ouais. Ouais. L'abandon, oui. La paix du cœur, c'est quand même, insiste beaucoup là-dessus. Hein. La paix du cœur. Le cœur à cœur. Le cœur à cœur, la paix du cœur. Ouais. La persévérance, oui, aussi. Hein. Ouais. La confiance, l'abandon. La patience obtient tout. La patience obtient tout avec la patience et la persévérance. Ça va? On y va. On va dire la prière pour terminer.
Donc c'est la prière de Sainte Thérèse d'Avila, ou une prière qu'elle aimait faire. Je ne sais pas si c'est que d'elle, je ne suis pas sûr. Hein. On y va. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui vient abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. C'est quand même une admirable prière. Hein? Et ça résume bien tout. Hein? Voilà. Pas se laisser déstabiliser, la patience, etc. Voilà. Avec Dieu dans le cœur, pardon. Est-ce que le n'ayez pas peur de Jean-Paul II ne rappelle pas cette prière? N'ayez pas peur de Jean-Paul II et n'ayez pas peur de Jésus aussi. Hein? Oui. Et avec l'image de Jésus marchant sur la mer, c'est un peu c'est Jésus qui marche sur la mer, c'est la quiétude. Hein? Il est stable, il est au-dessus des vagues, pourtant il y a même la tempête. Et donc, c'est l'image de celui qui croit en Dieu, qui a vraiment Dieu dans le cœur et qui lui fait confiance. Ben, pas toujours, hein, parce qu'il y a des moments où on est comme Pierre, on coule un peu. Hein? Mais normalement, on est un peu comme le Christ. Hein? On est au-dessus. Et voilà. Mais il faut entretenir ça. Et pour l'entretenir, ben, c'est l'oraison, la prière cœur à cœur, l'attachement au Christ. Si on est attaché à lui, ben, on peut vivre cet état-là. Hein? Et si on prend un peu nos distances petit à petit, ben, on fait comme Pierre, hein? On coule. Seigneur, sauve-moi, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver.